On aime le Salon des agricultures de Provence parce que c'est ce qu'on se disait à midi, c'est vraiment un salon, un événement familial où on se retrouve, les petits, les grands. Et là, on vient d'assister à une rencontre très chouette sur ce plateau où on reçoit Pierre Thomas Jean de Sodexo. Bonjour Pierre Thomas. Bonjour Magali. Et quasi en même temps, Alazar Héroux qui viendra nous parler de son innovation. Et voilà, et vous vous connaissez, et vous vous dites bonjour, et vous travaillez ensemble. Donc Sodexo, vous êtes ici aux côtés des agriculteurs. C'est pas que du blabla. Concrètement, on vient de le voir, vous serrez la main, c'est de l'humain aussi derrière. Effectivement, et c'est le sens de notre présence sur le Salon des agricultures de Provence pour la 4e année consécutive, et on est ravis d'être là à nouveau. C'est vraiment l'expression de notre engagement sur le territoire et puis des actions qu'on mène avec nos partenaires, qui sont vraiment des partenaires au-delà d'être des fournisseurs. Alors, un petit rappel sur votre métier, Sodexo. Alors, on intervient en restauration collective sur différents segments d'activité, à la fois dans la restauration scolaire, en entreprise, dans des cliniques, dans des EHPAD, en fait, dans tous les secteurs où la restauration collective est présente. Alors, notamment auprès des enfants, on va parler un peu des cantines scolaires parce qu'ici, on a beaucoup d'enfants qui viennent sur ce salon. Et vous avez décidé cette année de mettre sur votre stand, qui est toujours plein d'innovations en matière d'animation, une autre façon de découvrir les légumes. Oui, cette année, on a choisi de effectivement mettre en valeur les légumes. On a la chance d'être sur un territoire qui est relativement doté en légumes divers et variés. Et c'est vrai qu'en restauration scolaire, à la cantine, le légume qu'on va trouver en entrée, en accompagnement, c'est pas toujours l'ingrédient le plus apprécié par les enfants, souvent parce qu'ils ne le connaissent pas. Ouais. Et du coup, le visuel est très important. Et si l'enfant n'a pas envie de goûter, il va dire c'est pas bon, sans avoir goûté. Et notre enjeu, c'est de pouvoir le présenter sous d'autres formes, avec d'autres recettes. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur le salon. On propose différentes recettes de tartinales, de cakes, de brunoises de légumes, mais avec des présentations, des formes différentes. On ne dit pas forcément aux adultes d'ailleurs aussi, mais notamment aux enfants, qu'est-ce qu'il y a dans la recette. Ouais. Et puis une fois qu'ils ont goûté, on en parle. Là, on peut en parler. Et puis quand ils ont goûté et qu'ils ont trouvé ça bon, ils sont un peu embêtés après pour nous dire qu'ils n'aiment pas. Quand on leur dit par exemple qu'il y a de l'artichaut dans une recette ou de l'aubergine qui n'est pas toujours le légume favori des enfants. Mais alors, ce qui se passe ici au salon, vous le faites également dans vos cantines. Donc aujourd'hui, vous proposez, vous revisitez, je dirais, des grands traditionnels, notamment cette recette autour du fromage blanc. Exactement. Alors déjà, les recettes qu'on propose aujourd'hui, c'est des recettes qu'on a dans nos catalogues, on va dire, de recettes et qu'on prépare dans les cantines et dans nos cuisines pour les enfants. Donc ils le retrouvent régulièrement dans leurs assiettes. Et puis là, oui, effectivement, on a un dessert à base. Alors c'est pas un fromage blanc, ça s'appelle un momage blanc parce que ça ressemble au fromage blanc, mais c'est une proposition sans lactose, végétale, qui permet aussi de toucher différents régimes alimentaires, Ouais. et notamment les intolérants au lactose. Et puis là, aujourd'hui, on l'a accompagné d'une confiture à la tomate. Et c'est assez bluffant. Moi, quand je l'ai goûté, on ne m'a pas prévenu, je croyais que c'était du miel au goût. Ah Et oui. en fait, c'est une confiture à la tomate. Et je pense que ça a marché à tous les coups. Et ça a plu surtout à tous les coups. Alors, il faut le dire, vous travaillez beaucoup avec des diététiciens et des diététiciennes qui sont d'ailleurs chez Sodexo, qui sont des collaborateurs et collaboratrices. Vous réfléchissez ensemble aux recettes. Comment ça se passe en coulisses? Alors déjà, il faut savoir que dans la restauration scolaire, dans la cantine, il y a des règles. Il y a des règles d'équilibre alimentaire, des règles de fréquence de présentation de certains produits, des règles de grammage. Donc on a un cahier des charges qui est relativement cadré. Et ensuite, nos diététiciennes, avec nos cuisiniers, imaginent des recettes pour mettre à l'honneur certains ingrédients et puis les présenter de différentes manières. Et c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, quand parfois un plat ne marche pas, c'est pas forcément, ou un ingrédient ne marche pas, c'est pas forcément de l'enlever des propositions, mais de le présenter différemment sous une autre forme pour habituer au goût et puis après peut-être assumer qu'on va mettre au menu tel ou tel ingrédient qui spontanément est encore une fois pas le plus apprécié par les enfants. Et parfois, ce sont même les enfants qui créent leur menu, leurs recettes, c'est ça? Je crois Oui. qu'à Cassis, vous avez ce À type Cassis d'initiative. notamment, et on a cette action avec nos diététiciennes justement, qui interviennent en classe et qui proposent aux jeunes, à partir du CP, avant c'est un peu compliqué, de proposer un menu qui est soumis au vote de tous les enfants de l'école, et le menu qui reçoit le plus de votes est fait en fin d'année. Alors,
quand ils commencent petits, ils ont tendance à proposer des menus qui ne sont pas ni équilibrés ni vraiment de saison. Donc on leur apprend qu'il faut un peu de légumes, qu'il faut un peu de produits laitiers, qu'il faut un équilibre global et avec surtout des produits de saison. Et ce qui est assez satisfaisant, c'est de voir que quand ils arrivent en CM1, CM2, après l'avoir fait 3, 4, 5 fois, ils nous proposent quasi spontanément un menu équilibré et avec des produits de saison. Et ils s'approprient vraiment la démarche et sont contents de voir leur menu réalisé en fin d'année. Donc même si ce n'est pas votre métier premier, quand même ce rôle d'éducation au goût, d'éducation aux produits, finalement ça accompagne ce que vous proposez aujourd'hui et ça fonctionne bien et ça donne du sens, j'imagine, à l'action. Exactement. Alors effectivement, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas des éducateurs, on est des cuisiniers et on s'attache à faire la cuisine si possible bonne. Mais par contre, moi je crois vraiment que si on arrive à sortir du prisme du j'aime pas par lequel la cantine est souvent abordée et qu'on redonne de la valeur au produit, alors effectivement c'est un autre sens avec lequel on va aborder la restauration. Et donc on a tout un tas d'actions, d'animations qui sont portées par nos diététiciennes. Alors j'ai diététicienne parce que c'est que des femmes. C'est un métier qui n'est pas encore très mixte. Très investi par les hommes. Ouais. Ça viendra. En tout cas, nos diététiciennes. Et puis on a la chance aussi d'avoir un responsable RSE dans nos équipes qui porte des animations en classe autour de l'équilibre alimentaire, de la saisonnalité des produits, du cycle de vie des produits avec le retraitement, les déchets et qu'est-ce que devient le produit qu'on jette à la poubelle, la place de l'eau dans l'alimentation, enfin tout un tas de thèmes qui viennent finalement donner du sens au repas, au-delà du moment de la journée où on mange à la cantine. Le Sodexo d'il y a 15 ans, le Sodexo d'aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes, non? On peut se le dire. Alors, je ne sais pas s'il faut dire le Sodexo d'il y a 15 ans et le Sodexo d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes, mais c'est la société évolue et Sodexo, c'est une entreprise qui est dans sa société, qui est dans son environnement d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que les habitudes alimentaires, les enjeux territoriaux aussi ont évolué. Je pense que les lois, les attentes des territoires d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux et celles d'il y a 15 ans. Et donc on se doit d'être aux côtés d'abord de nos partenaires, notamment agricoles, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais finalement de nos partenaires territoriaux, que ce soit les municipalités ou les établissements dans lesquels on intervient, et puis qu'on se projette aussi sur le futur. Et un des enjeux, c'est aussi de se dire comment ça se passera dans 15 ans, et peut-être dès aujourd'hui, initier tout un tas d'actions ou de projets ou de réflexions pour être, si ce n'est en avance, en tout cas évoluer avec notre temps. Merci beaucoup Pierre-Thomas Jean. Vous pouvez retrouver Sodexo sur le Salon des Agricultures de Provence. Des enfants, on en a partout dans les allées. J'ai l'impression que cette année, ça a poussé de partout, les enfants. Donc rendez-vous chez Sodexo pour découvrir des recettes assez surprenantes. Merci beaucoup Pierre-Thomas. Merci Magali.